Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour le sang de Jésus qui inonde chacune de nos vies. Merci pour les cœurs disposés, ô Père, pour toutes les personnes qui nous suivent. Merci pour cette parole qui va encore tomber dans les cœurs fertiles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, que cet enseignement trouve place dans les cœurs de tout un chacun, afin que cela puisse encore changer une vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. La douceur est une qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui, le franc à être patient, conseillant, affectueux. Colossiens 3, verset 12 dit: Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. 1 Timothée 6, verset 11 dit: Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la pitié, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Amen. La douceur est une force qui est sous le contrôle de Dieu. La douceur se développe dans la soumission à Dieu. Amen. Amen. La douceur aveugle est cette disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce qui nous donne comme étant bien fait. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Servant de l'Éternel. Alléluia. Bonsoir, merveilleux peuple de Dieu. Bonsoir. Je bénis encore Dieu pour ce thème. Et je bénis le groupe pastoral. Pour la petite histoire, quand hier j'ai reçu le thème, j'ai demandé à maman c'est qui la personne avec qui je vais passer sur le plateau. Elle m'a dit c'est une surprise. Surprise. Mais moi, c'est la surprise. Et avec un thème comme celui-là, c'est que le Seigneur fait encore transformer les vies. Amen. Amen. Alors, comme définition, la douceur combine la fermeté de l'esprit et la tendresse du cœur. La douceur est une vertu. C'est un aspect du fruit de l'esprit qui se développe avec la soumission et qui évite les complaisances, la violence et l'amertume du cœur. C'est la parure intérieure dont nous révèle l'Esprit de Dieu. 1 Pierre 3, verset 4. 1 Pierre 3, verset 4 qui dit: Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Donc nous voyons au travers de ce verset que la douceur a du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. La douceur est un élément ou un aspect du fruit de l'esprit, comme venait de dire la servante de Dieu. Amen. C'est une vertu, une qualité de ce qui est doux, de ce qui est agréable. Amen. Amen. Un comportement d'une personne qui est tellement doux et agréable. Et Jésus lui-même avait cette vertu-là. Amen. Et c'est pourquoi on nous demande de revêtir aussi cette vertu de être doux et agréable comme Jésus l'était. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que nous recevons ici des cultes sur la sanctification, des enseignements qui nous parlent de ce que Dieu n'aime pas, de ce que Dieu est. Alors, nous avons dit que c'était un aspect du fruit de l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on peut dire que c'est aussi un fruit de l'esprit. Donc, nous devons manifester. Chaque chrétien doit manifester la douceur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer à l'importance. Pourquoi c'est important la douceur? Et nous allons passer par la servante de Dieu Ornella. Amen. 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 L'importance de la douceur. La douceur est importante pour un chrétien selon Dieu. Pas selon l'homme, mais selon Dieu. Car elle nous permet de bien comprendre les exhortations selon les Écritures. La douceur est importante pour un chrétien selon Dieu, car elle nous permet de bien comprendre les exhortations selon les Écritures. Jacques 1, verset 19 nous dit: Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Elle nous permet d'être soumis à Dieu plus facilement.
Elle permet une croissance rapide dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important de réviser la douceur. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Amen. Et comment cultiver la douceur? Tu peux cultiver la douceur en rejetant déjà l'esprit du monde. Amen. On a tendance à confondre la douceur et la faiblesse. Là, ce sont des gens du monde qui voient comme ça. Là, quand tu es doux, on te dit que tu es faible. Or, tu n'es pas faible. Tu es doux. Parce que la Bible nous demande d'être douce, d'être doux. Amen. Alors, les gens pensent que pour être fort, il faut être sûr de soi, c'est vrai. Il faut être agressif. Mais quand on est chrétien, on n'a pas besoin d'être agressif. On peut être doux, mais sans être agressif. Alléluia. Et c'est pourquoi on le demande aussi de revêtir cette vertu, parce que la Bible nous le demande. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 12 dit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas savoir tout ce qui est réservé pour un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas même connaître les Écritures. Parce que même être soumis, il faut savoir ce que la Bible nous demande. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne pourras pas discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alléluia. Alors, pourquoi nous devons pratiquer la douceur? C'est le nom de Dieu. Alléluia. Pourquoi devons-nous pratiquer la douceur? Quand j'ai reçu ce point, le Seigneur m'a fait remonter quelques mois avant mon mariage. Quand le Seigneur avait décrété mon mariage, j'ai regardé le mot douceur qui accompagne la soumission. Je me suis regardée. J'ai dit, moi, douce, soumise, il faut rater le mariage. Je suis allée voir papa. J'ai dit, papa, est-ce qu'une femme est déjà allée en enfer parce qu'elle n'est pas mariée? Il s'est mis à rire. Il me dit non. Mais te connaissant, quand tu poses cette question, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je dis non, je suis obligée de me marier. Parce que quand je regarde tout ce qu'une femme doit accomplir le mariage, je me regarde moi-même. Je sais que ça là, c'est pas pour là. Il me dit ok, si tu veux servir Dieu dans une certaine dimension, il te faut certains niveaux dans ta vie. Il te faut le mariage pendant certains niveaux avec Dieu. Donc pour toi, je vais te dire oui, c'est important que tu te maries. Et je vais te dire encore oui, c'est important que tu sois douce, tu sois soumise. Parce que ça dépend de ton service avec Dieu. J'ai dit c'est comme ça là. Il a dit oui. J'ai dit ok, j'ai compris. Donc nous devons savoir, en tant que chrétiens et co-héritiers de Jésus, nous devons marcher comme il a marché. Alléluia. Dans Matthieu 11, verset 29, la parole de Dieu dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, quand toi tu vas poser la question ce soir, vous m'enseignez sur la douceur, est-ce que tu es obligé? Oui, tu es obligé. Si je te dis co-héritier de Jésus, tu es obligé parce que Jésus lui-même l'a recommandé d'être comme lui-même, de porter son joug. Donc voilà pourquoi nous devons pratiquer la douceur, parce que Jésus l'a recommandé. Et la douceur te permet d'avoir certaines grâces dans ta vie. Alléluia. Amen. Serviteur de Dieu, comment se manifeste la douceur? Alors, mon frère, comment tu peux voir la douceur se manifester en toi? Premier point, faire preuve de modération. Amen. Deuxième point, ne pas toucher les personnes qui parlent des paroles blessantes. Amen. Ne pas confondre la faiblesse et la gentillesse. Amen. Être patient. Amen. Ne pas être violent. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Galates 6, verset 15. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur,
prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Amen. Quand tu vois ton frère qui fait des choses bizarres, tu le reprends doucement. Il ne faut pas qu'il t'attire aussi dans les choses que lui il fait. Amen. Amen. Nous avons une très belle histoire qui est dans Jean 8 à partir du verset 1 qui dit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais Jésus ne regardait même pas, ils étaient tellement agités. Jésus, lui, il était là. Mais regardez un peu le comportement de Jésus. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Amen. Mais ils sont tous partis. Et les femmes, nous sommes des gens qui te condamnent. Moi non plus, je ne te condamne pas. Lève-toi et ne pêche plus. Quelle douceur! Ils sont venus, s'ils sont venus devant Jésus, en fait, ils croyaient que Jésus allait leur dire: allez, lapidez là, ils avaient des cailloux déjà, lapidez là. Mais ils étaient même surpris de la réponse de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il a continué à faire ce qu'il était en train de faire. Vraiment, quelle douceur, quelle humilité. Et c'est ce qu'il nous demande de faire avec nos frères et sœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comment développer la douceur? Servant de Dieu. Alléluia. Amen. Comment développer la douceur? Pour développer la douceur, il faut être une personne qui aime sourire. Parce que si tu aimes sourire, il te sera facile d'être doux. Quelqu'un qui est tout le temps comme ça là, quand tu fais la belle comme ça là, ça va. Donc on ne sait même pas si la personne est contente, si la personne est... Tu ne sais même pas parce que... Et après, tu vas voir quelqu'un qui a 25 ans, à partir déjà de comme ça là. Comme ça là. Donc, si tu veux développer la douceur, déjà il faut aimer sourire, être positif sur toi-même. Pas quand tu te mets, la journée là, on a des problèmes. Ça c'est fini pour toute la journée comme ça, tu es parti. Et il faut être positif sur les autres. C'est pas, l'autre a dit, il faut qu'il arrive des fois, quand elle n'a pas vu parce qu'elle est ailleurs, elle est passée. Je savais, elle est toujours comme ça, elle n'a même pas dit bonjour aux autres, toujours au match. Alors que c'est même pas ça. C'est juste que la personne était ailleurs même. Et quand il arrive pour nous les intercepter, on nous dit beaucoup. Il arrive que tu as la prière, tu es en train de prier, tu passes une personne, tu n'as pas dit bonjour. Je savais, encore eux, ils se prennent tout permis. Elle m'a vu, qu'elle m'a pas vu, m'a bien regardé. C'est même pas ça. Donc il faut une personne qui est positive. Simplement sur toi-même. Et en fait, il faut renverser ça sur les autres. Alléluia. Savoir écouter les autres, même quand... En fait, quand ils sont même de rien dit d'important, mais savoir écouter les autres, c'était important. Moi, j'ai un témoignage là où je vivais avant. J'avais invité mon bailleur là, c'est un but. Ne sachant pas les idées qu'il avait derrière, le seul fait qu'il ait croisé le père ici, le père a pris un entretien. Le lendemain matin, il est venu, mais non, on est vraiment merci, je te dis merci, tu viens de me sauver la vie. J'ai dit, je t'ai sauvé la vie en faisant quoi? Il dit non. Seulement hier, j'avais acheté des médicaments pour me suicider. Moi, je lui ai dit non, tu es un blagueur. Mais non, sérieux. Jusqu'à ce point, il me dit oui, sérieux. Mais le seul fait que j'ai rencontré votre pasteur, chose qui est rare de nos jours, avec tout ce temps, il était disponible. Des fois, je ne dis même rien. Je répétais les mêmes choses, il était déjà Tu sentais que la personne t'écoutait avec. Non, il était vraiment concentré sur la situation. Ça m'a enlevé cette idée de me suicider, d'en finir avec ma vie. Et je pouvais glorifier Dieu. Parce que des fois, quelqu'un vient vers toi pour te parler, mais tu cherches une réponse. Mais si tu es comme ça là, l'autre fois, il y a quoi? Tu veux quoi? Amen. Tu l'avais envoyé déjà. C'est vraiment important parce que tu ne connais pas comment le Seigneur va t'utiliser pour pouvoir aider l'autre. Des fois, on se dit peut-être aider c'est d'avoir l'argent. Non, le seul fait d'écouter une personne, c'est beaucoup. Combien d'entre nous donnent de l'argent quand on rentre au bureau là-bas? Mais tu vois quelqu'un qui rentre comme ça, quand tu sors, tu dis allez voir les frères, allez voir. Il n'a rien donné, c'est juste le fait qu'il était là. Non, papa, je t'ai dit, il dit amen, c'est juste ça là. On te dit que pour pratiquer ça là,
Alléluia. Amen. Moi, je bénis mon Dieu. Quand je me suis mariée le 31 décembre, j'ai célébré bonne année, j'étais sur l'histoire un peu de prêcher. Et quand j'ai commencé à voir un peu des petits oiseaux dans mon foyer, je me rappelais de ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai crié bonne année. J'étais là en train de te servir. Donc c'est pour dire que ce qui peut se passer, l'atmosphère là, ce n'est pas pour moi. Je me concentre sur toi. Donc évitez tout le temps les gens colériques. Quelqu'un qui aime se mettre en colère, qui aime se fâcher, qui aime toujours de l'amertume. Ils sont champions. Il y a ces gens-là qui sont passés en 1960. Mais ils te rappellent ça comme c'était hier, malgré que ça s'est passé. Jusqu'à l'heure. Non, ils sont forts. Même l'heure, en fait, c'était à 12h35 minutes et 2 secondes. Et je ne peux pas oublier ça, c'est pas facile. Ce type de personnes, il faut les éviter. Parce que même si tu as envie de pratiquer la douceur, le seul fait d'être à côté de ces personnes, tu vas finir par être compris. Et éviter surtout les paroles blessantes. Moi, ça me peur quand tu croises des frères et des sœurs, tu dis simplement bonjour. Il y a quoi? Je te dois. Bonjour, tu as mon devoir. S'il te plaît, je ne suis pas obligée de rendre service. Viens. Et tu te lèves chaque matin, tu dis je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Et c'est toutes les personnes, quand ils sont en colère, quand tu te déposes une parole, tu dis yes, Seigneur. Moi, de mon jour, un mondain me parlait, mais ça ne me dit rien. Mais il y a rien qui fait plus mal quand tu pratiques la même parole qu'un frère ou une sœur, et quand une personne profane des paroles blessantes, ça où tu t'assois la voiture de ce Seigneur. Est-ce que les oreilles qui écoutent les enseignements sont les mêmes oreilles que mon frère ou ma sœur a en face? Pour aller de telles paroles. Quand c'est des personnes, il faut les éviter si tu veux développer la douceur en toi. Alléluia. Amen. Il est vrai que la douceur peut avoir beaucoup de force, mais dans la patience, autre personne, il y a une personne. Encore mieux, la douceur peut briser une résistance. Amen. 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 Alors, Proverbe 25, verset 15 dit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser les os. Amen. Amen. Les os là, ce n'est pas les os du poulet. Les os là, ça peut être un problème, tu peux rencontrer un problème, ou quelqu'un peut te porter plaisir. Quand tu vas avec douceur. Et avec cette douceur-là, tu vas devant, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Ça va briser la colère, mais les gens la vont sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer au bienfait. Nous allons commencer par l'enseignement de Dieu. On est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La douceur apporte la joie de l'âme. Alléluia. Amen. Quand tu pratiques la douceur, tout en ton cœur, ton âme est en bonne santé. La douceur apporte la paix. Tu es aimé de Dieu. Tu sauras supporter les autres. Parce que quelqu'un qui tombe bout. Moi, je vois cet exemple avec notre responsable, la responsable du chant. Et des fois, je lui dis, à quel moment la fille là se met en colère? C'est-à-dire, même quand ça ne va pas, elle se met là, presque c'est bon, ça va aller, c'est bon. Je dis, sœur, non, tu es bien. C'est-à-dire qu'elle apprend à supporter les autres quand quelqu'un est dans son pire l'état. Et ça me rappelait notre père, quand on est arrivé ici, personne comme moi, j'ai été facile. Pour moi, c'était un cas où il peut être là. Hier, on s'est chamaillé. Le matin, ma fille, ça va. Après tout ce qui s'est passé hier, et quand tu dis ça va, c'est vrai, ça va. Il a pas oublié. Et c'est tranquille au fait. Sinon, tu sauras supporter les autres, peu importe l'environnement auquel tu te trouves. Même si tu es dans les cours communs, tu vois les gens qui fuient les cours communs. Oh non, parce qu'il y a le Congo, ça là-bas. C'est pas ça que je vais faire quelque chose. Non. C'est notre responsable qui peut dire si tu es bien, si tu es meilleur dans un domaine, viens te frotter avec les autres pour pouvoir communiquer cette bonne foi-là aux autres. Donc, toi qui veux fuir les quartiers, les cours communes, parce que tu dis qu'il y a le Congo, ça, apporte la vérité de Christ, la douceur. Tu vois que même par toi, ils vont accepter le Seigneur s'ils ne le connaissent pas. Alléluia. Tu seras un porteur de solution. Parce qu'on voit ceci dans les enseignements de pasteurs. Quand quelqu'un parle de son problème, le seul fait qu'il écoute, il apporte la solution à cette personne. Alléluia. Amen. Tu auras les faveurs des grands. Tout le monde va vouloir te porter sur tout le jour où tu pries parce que ta manière d'être avec les autres. Amen. Amen. Tu ne seras jamais seul. Quelqu'un qui est doux ne manque jamais d'amis. Tout le monde va être à tes côtés. Tout le monde veut t'aborder. Tout le monde veut te
déployer. Alléluia. Nous avons beaucoup de bienfaits, mais c'est quelques-uns de ces bienfaits. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Serviteur de Dieu. Amen. Amen. Merci, le malade peut changer. Comme disait la responsable, il y a beaucoup de bienfaits, mais nous allons sélectionner quelques-uns. La douceur t'apporte l'amour. La douceur t'apporte la guérison. Amen. Amen. La douceur te rend humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. La douceur nous rapproche des autres et elle élimine les barrières. Amen. Amen. La douceur te rend heureux. Matthieu 5, verset 5. La douceur t'attire la compagnie des autres. Amen. 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 Je vais juste renchérir, parce que c'est tellement important. Quand tu es aux yeux de Dieu, tu augmentes ton intelligence. Proverbe 16, verset 21 dit, celui qui est sage, le cœur, est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Amen. Amen. Même si tu étais un enfant bizarre, si tu deviens doux, tu seras intelligent et sage. Amen. Amen. Tu es toujours heureux. Matthieu 5, 5 dit, heureux les dégoneurs, car ils hériteront la terre. Amen. Amen. Tu réjouis le cœur de ton Père, que ce soit ton Père terrestre ou ton Père céleste. Proverbe 27, verset 11 dit, mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui me nage. Alléluia. Amen. Et tu seras toujours élevé par Dieu lui-même. Et les bénédictions divines seront ton partage. Il est mieux de demeurer dans la douceur. Et tout ça là sera ton partage. Et tout ça, la douceur. Parce que quand on arrive au danger, c'est Amen. Alors on va quand même passer au danger. Nous allons commencer par la servante de Dieu quand on est là. Alléluia. Amen. Vraiment, ce thème est important. Je bénis le Seigneur encore pour sa sélection qu'il a faite aussi dans le thème. Quand on cherchait les dangers, Pasteur Valentine, avec le disciple Sylvain, il me pose la question, mais est-ce qu'on est obligé de chercher les dangers? J'ai dit, pourquoi tu dis qu'on est obligé de chercher les dangers? J'ai dit non, parce qu'il vit ça. Tu es loin de la douceur, tu es convoqué au bureau du pasteur. J'ai dit parce qu'il vit ça tout le temps. Donc, il connaît déjà un peu les dangers, mais sinon, ce n'est pas quelque chose de beau. Être convoqué là-bas pour le côté négatif, ce n'est pas la joie. Il vaut mieux qu'on te convoque là-bas pour les bonnes choses. Alléluia. Alors, tu t'éloignes de la douceur, tu t'exposes à la colère. Parce qu'une personne qui n'est pas douce est tout le temps colérique. Alléluia. Amen. Tu t'éloignes de la douceur, tu t'exposes à l'envie. Tu es envieux. Parce que la personne qui est douce va attirer les autres de son côté. Mais toi qui es tout le temps colérique, tu auras l'impression qu'on ne t'aime pas. Lui, on ne t'aime pas parce que tu es colérique. Alléluia. Amen. Tu es écrit. Tu vois, quand une nouvelle personne arrive, pourquoi la sœur Muriel, elle ne faut pas l'aborder. Parce qu'elle se croit qu'elle est la meilleure dans l'église. Alors que moi aussi, je suis bien. C'est juste quand tu me connais au plus profond, quand tu me connais, tu sauras que c'est une bonne personne. Mais tu es là, les années passent. Tu ne changes pas. Tu es un serviteur querelleux. Alléluia. Selon 2 Timothée 2 au verset 24. Amen. Pasteur Valentine, ça me rappelle quand j'étais fiancée avec le reste de Loïc. Je ne comprenais pas une chose. À chaque fois qu'il avait un emploi, s'il a trop duré, c'est 3 mois. J'ai dit, hé Yahweh, ça c'est sûr que quand tu fais le travail, j'appelle les parents, je les annonce que voilà, on a toujours le travail, après eux ils font ça là-bas. Mais quand tu écoutes les raisons, c'est comme non. Le patron là, il ne m'estime pas avec juste les valeurs. Non. Quand je fais ma sieste, là il me dit, le boulot n'est pas fini. J'ai dit non,
mais sur le non, mon Dieu est démissionné parce que comme il a la peau blanche là, il se croit qu'il peut me manier. Moi je ne suis pas comme ça, hein. Moi je ne me laisse pas faire. Je dis, Seigneur, jusqu'à ce qu'on arrive dans le ministère, le Seigneur dit, ok, apparemment, tu ne veux pas comprendre. Tu vas d'abord faire un bon temps sans le travail. Donc quand il se plaît, fais-moi le boulot là, il faut que ça dise, Seigneur, donc tu connais. Donc tu connais la partie qu'il faut bien travailler. Parce que ça dérange, chef écrit, oui, il a le travail, Seigneur, ça va changer. Après, pour ce type de fruit d'esprit là, tu passes tout le temps à côté de tes grâces. Donc c'est vraiment simple. Tu ne peux plus passer à côté de tes grâces. Tu vas te poser quelque part, mais tu vas dire non, on ne m'estime pas. Vraiment, il ne connaît pas ma valeur. Mais ta valeur, ça t'a dit, balai d'abord le soir. Pour le moment, c'est ta valeur que Dieu estime. Reste d'abord à ce qu'il nous décide maintenant de t'élever. Ne t'estime pas à ce que Dieu n'a pas encore dit que c'est plus. Donc, parce qu'on est celui qui s'élève, Dieu le rappelle. Alléluia. Jamais promis ou nommé. Papa a lancé par l'esprit de cet esprit, tu seras nommé. Voilà, tu as pu pratiquer la douceur. Donc le pasteur a dit que tu serais nommé. Mais si tu n'es pas doux avec ton patron, le patron dit bonjour, même pour lui répondre, tu ne réponds même pas. On te demande un service. Non, ça là c'est pas dans mon couloir. Mais on va te nommer. Tu vas laisser là où tu te trouves pour aller à un autre point. Donc commence d'abord à faire, moi te dis fais ça. Fais déjà que tu sais même pas si tu as le poisson, que tu as te pratiquer. Mais quand tu dis non, excusez-moi monsieur, je ne suis pas payé pour ça. Ok, il faut rester là comme secrétaire. C'est pas grave. Reste là, tu as montré à Dieu ta limite. Alléluia. Tu es suspicieux. Quand tu vas voir Pasteur Pamela, est-ce qu'on est là au même endroit? Est-ce qu'on se dit la bande à toi là, c'est sûr que ça c'est mon nom qu'on parle là. C'est sûr, il y a rien, donc on ne peut plus parler d'autre chose. On ne peut plus parler de l'enseignement. C'est sûr que c'est le nom qu'on parle. Si ce n'est pas moi, c'est cette soeur. Donc c'est pas bon pour moi. Et tu es tout le temps malade. Tu veux me recevoir un tel thème, mais comme tu es suspicieux là, tu quittes encore, tu passes encore au côté de ta grâce. On a essayé de faire le but, c'est la raison de vie. Mais comme tu n'as pas la douceur là, c'est fini. Tout ce qu'on a parlé le but là, c'est mort qu'on a attaqué. Alléluia. C'est important de pratiquer les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu, serviteur de l'Éternel. Amen. 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 Tu t'éloignes de la douceur, tu t'exposes à la haine. Proverbe 10, verset 12. Tu t'éloignes de la douceur, tu t'exposes à la violence. Tu t'éloignes de la douceur, tu t'exposes à la solitude. Tu t'éloignes de la douceur, tu perds tes grâces. Amen. Amen. Tu t'éloignes de la douceur, tu seras délaissé. Amen. Amen. Tu t'éloignes de la douceur, tu t'exposes à la maladie. Amen. Amen. Vraiment, arriver au danger, je ne sais pas comment, tu as déjà eu la révélation de tout ce qui est bien là. Mais tu quittes encore là pour arriver au danger. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Alors, moi, je préfère qu'on demeure dans les bienfaits et puis on reste là. Bon, on va quand même renchérir et dire un peu les dangers. Tu t'éloignes de la douceur, tu t'exposes à l'orgueil. Et nous savons que Dieu fait grâce aux hommes. Il rabaisse, il résiste aux orgueilleux. Dieu va te résister. Même quand tu vas prier, il va même te répondre. Parce que tu es orgueilleux. Tu l'étudies. Amen. Amen. Tu t'exposes à la rétrogradation. Et tu t'exposes à la mort spirituelle. Quand tu es mort spirituellement, tu t'exposes même aussi à la mort physique et à l'enfer. Amen. Amen. Alors je vous conseille vivement de ne pas arriver au danger, de demeurer au bienfait, afin de demeurer sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons passer au conseil et nous allons commencer par le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Comme conseil que je peux donner, souviens-toi de qui tu es en Christ.
et ne réagis pas selon les personnes en face de toi, mais réagis selon la nature de Christ, comme déclare 1 Jean 4, verset 17, qui dit « Tel il est, tel nous sommes ». Aussi, dans ce monde, c'est à cela que l'amour est parfait. En nous, afin que nous soyons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Déjà, comme conseil, pour les personnes qui se sont reconnues dans tout ce qui a été désiré, déjà reconnaître que c'est mal fait de ne pas avoir la mission en tant que serviteur de Dieu, en tant que Dieu. Donc, se repentir déjà et demander à Dieu, parce que c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Donc, demander à Dieu de nous donner. Et je vous donner un conseil que mon père m'avait donné. Moi, j'avais demandé comment faire pour que je puisse rentrer dans mon mariage et pratiquer la soumission et la douceur en tant que femme. Il m'a dit, ça dépend de toi-même. Si ton cœur le désire, tu l'auras. Donc, il faut déjà toi-même désirer que Seigneur, je ne veux plus être une personne querelleuse, plus être une personne colérique. Alors je désire la douceur de Christ. Et pratique-le chaque jour de ta vie. Pratique cette douceur-là. Même forcément, il y aura des épreuves pour voir si tu as changé. Mais tant qu'il y a des épreuves, Dieu aussi a mis la capacité en toi de surmonter cela. Alléluia. Et on peut dire Proverbe 25, verset 15 qui dit « Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser les os. » Quand tu auras des situations en face de toi, par ta manière de les prendre, même quelque chose qui est grandiose deviendra banal à tes yeux parce que tu auras tout le temps de réfléchir et d'abord de passer à l'action. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jacques 1, à partir du verset 19, dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Quand quelqu'un vient t'aborder, ne réponds pas d'abord tout de suite. Réfléchis d'abord avant de répondre, avant de parler, quel que soit le problème que la personne a amené. Amen. Alors, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous recevons des enseignements de qualité ici. Et nous recevons aussi, la servante de Dieu pouvait parler des querelles tout à l'heure. Tout ce que Dieu n'aime pas, sur les cultes, sur la sanctification, vraiment c'est important. Les chemins qui nous qualifient du ciel. Donc, les querelles sont dedans. La jalousie, dedans. Tout ça là, c'est dedans. Donc, ça là, si tu pratiques ça, tu n'iras pas au ciel. Amen. Amen. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu peux être en colère, même si tu as raison, ce n'est pas ce qui va arranger le problème que tu as. Amen. Et c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été montée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors, toujours garder la simplicité de cœur et croire ce que dit l'autre, au lieu d'avoir toujours les soupçons dans le cœur. Ah, les couples mariés. La femme ou le mari ne peut même pas répondre au téléphone. Qui t'appelle là? C'est qui? Toujours avoir des soupçons. J'étais où? J'étais avec mes amis. Est-ce que c'est vrai? Mais crois seulement ce que la personne te dit. Et prends-le comme ça, même si. Non, faut croire. Si ta personne te dit que j'étais avec elle, tu crois? Oui, je crois. Il ne faut pas avoir des soupçons dans le cœur. Amen. Amen. Ton mari te dit, je reviens du travail à 22h. Crois. Il dit, je te reviens avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, mais moi je te crois. Amen. 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 La vérité qui mène Dieu. Amen.
bizarre, abandonner même ta destinée. Quand tu commences à avoir des soupçons dans le cœur, ça t'attire la colère. Donc pour éviter ça, crois seulement et remets à Dieu. Lui-même, il va toujours faire triompher la vérité. Amen. Alors il faut toujours être patient. Et tu vas commencer à abandonner les choses de Dieu, mais tu vas abandonner. Tu seras là toujours en train de penser, est-ce que les jours vont passer? Il y a des grâces de Dieu qui seront même là pour toi, mais ça va passer à côté, parce que le cœur sera hérité, les pensées ne seront plus là où ça doit être. Amen. Gloire à Dieu, la vérité ne toujours pas triompher. Alléluia. Ce sont les quelques points que nous voulions développer avec vous.